L'IFACI a organisé un colloque le 21 mai 2013 sur le thème « Le référentiel COSO 2013, une opportunité pour optimiser votre contrôle interne dans un environnement en mutation ». L'IFACI a décidé d'organiser un thème sur le COSO version 2013 afin de permettre à l'ensemble des parties prenantes de comprendre quelles sont les nouveautés de ce référentiel dans cette nouvelle version. Ça permet aussi à l'ensemble des participants du colloque de voir quelles peuvent être les applications concrètes dans leur propre organisation. Il convient de noter à ce niveau-là que l'IFACI est le seul institut membre de l'IIA, IIA c'est Institute of Internal Auditors, à avoir intégré le contrôle interne dans sa mission et aussi dans son titre. Ce colloque a été co-organisé par PwC, toujours prêt à faire évoluer ses dispositifs de contrôle interne face à un environnement de plus en plus complexe des organisations. PwC a voulu, par rapport aux autres, être leader sur le sujet. Être leader, ça veut dire participer, ça veut dire s'impliquer, ça veut dire faire des recherches, ça veut dire travailler sur le sujet pour vraiment participer à l'élaboration des principes, des méthodes, des différents documents qui ont été issus sur le sujet. Voilà. Nous ne voulons pas être suiveurs, nous ne voulons pas suivre, nous ne voulons pas appliquer, nous voulons faire, nous voulons construire, nous voulons participer. C'est quelque chose qui fait partie de notre vécu au quotidien. Si je me souviens de ma première formation chez PwC, à l'époque Coopers & Lybrand en 1999, la première formation que j'ai suivie comprenait le COSO. C'était les 5 composantes, pourquoi c'est important. Le référentiel COSO est largement accepté et utilisé depuis 20 ans par des organisations de tous secteurs et de toute taille. Elle s'appuie sur celui-ci pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de leurs dispositifs de contrôle interne. Cette mise à jour contribue à améliorer la fiabilité des états financiers. L'intérêt de cette nouvelle version, c'est justement de nous permettre de reposer la question du contrôle interne 20 ans après. Beaucoup d'entre nous, nous avons mis en place des choses. On a commencé à les mettre en place parfois il y a 10 ans, parfois plus récemment. Mais le risque quand on fait ce genre de choses, c'est d'arrêter de se poser des questions. Et de faire en sorte que ces systèmes deviennent mécaniques, qu'ils tournent un petit peu par routine et par habitude. Or, cette mise à jour, surtout avec ces 17 principes justement qui donnent un sens aux choses, nous amène à nous poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on les a bien fait en interaction avec les autres éléments du dispositif? Et donc, je trouve qu'il est très très opportun. En tout cas, moi, ça m'a amené à relire quelque chose que je n'avais pas lu depuis 20 ans. Cette nouvelle version du référentiel comporte 17 principes et des points d'attention. Elle est illustrée par des approches et des exemples. The added value of the COSO 2013 framework is that it really focuses on objectives. It looks at reporting objectives, operational objectives, and compliance objectives. It expands the reporting objective to include both financial and non-financial objectives, which is a change from the past. And it emphasizes operational and compliance objectives in a way that it hasn't done so in the past. Les parties prenantes sont de plus en plus intéressées par les dispositifs de contrôle interne, régulièrement remis en question. Au premier titre, c'est le sentiment parfois qu'il y a défaillance des dispositifs de contrôle lorsqu'on parle d'escroquerie au président, de fraude ou d'erreur comptable ou même de scandale alimentaire ou du scandale de la viande de cheval par exemple. Elles sont intéressées également parce qu'il y a une obligation réglementaire vis-à-vis des administrateurs, mais qui concerne également les directions générales. Et cette obligation réglementaire, par capillarité, vient influencer des entreprises à la fois privées non cotées et également le secteur public ou associatif. Et puis, un troisième titre qui est très important actuellement dans notre contexte économique, beaucoup d'argent est investi dans ces dispositifs de contrôle interne, audit interne, gestion des risques, contrôle interne, et les entreprises s'interrogent à juste titre sur le rapport coût-valeur ajoutée de ces dispositifs dans une phase économique aussi tendue. Ce nouveau référentiel garantit au-delà des indicateurs financiers la mise en place d'un environnement de contrôle interne propre à l'entreprise. Le COSO 2013 met en évidence le rôle du conseil d'administration, la responsabilité aussi du management et la mise en place du middle management, mais il répartit aussi les rôles entre les opérationnels,
qui sont responsables du contrôle interne au premier niveau. Les fonctions support qui viennent apporter en fait la maîtrise, on va dire en termes de procédure, en termes de surveillance, et puis le rôle de l'audit interne qui donne une assurance, qui intervient en troisième ligne de défense et qui donne effectivement une assurance globale sur la maîtrise des risques. Et en ça, le COSO 2013 donne une photographie complète des différents acteurs de la maîtrise des risques. Le premier référentiel datait de 1992. Aujourd'hui, le référentiel COSO 2013 permet une meilleure maîtrise des risques. Il facilite et accélère la mise en œuvre de l'organisation du contrôle interne et intègre également dans l'évaluation du contrôle interne l'évaluation des sous-traitants, des tiers et des fournisseurs.